Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Learning Stage sur les Smart Territories. Donc on va démarrer tous ensemble. Donc on va voir un petit peu comment on a concrétisé finalement de manière un peu globale justement cette notion de Smart Territories. Donc dans un premier temps, je vais laisser la parole à Philippe Boucher, Atos, partenaire de cette édition, pour nous présenter un petit peu de manière globale ce sujet, quoi. Oui, bonjour. Donc Philippe Boucher, je suis en charge des collectivités territoriales pour le groupe Atos. Atos, en deux mots, c'est une entreprise de services numériques française de niveau international, plus de 120 000 personnes dans le monde, très présente sur le secteur public de manière générale et particulièrement sur les collectivités territoriales partout en France. Alors la donnée au service du citoyen, en fait, il y a plusieurs concepts. Et le premier sur lequel je voulais revenir un tout petit peu, c'est que depuis 20 ans, tout le monde parle de Smart City. Je suis sûr que si vous êtes là, c'est que le mot vous est familier. On a décidé, on est quelques-uns, la Caisse des dépôts, il y en a d'autres, qui ont décidé de partir sur un autre concept qui est plutôt celui de territoire intelligent. D'abord en français, et puis territoire, parce que tout simplement, en France, à part deux très grosses villes, alors je vais me fâcher avec les quatre suivantes, mais on n'est pas des Mumbai, il n'y a pas des Tokyo. Donc tous les sujets dont on parle depuis 20 ans sur les Smart Cities, ça s'applique mal à une notion de territoire telle qu'on la vit en France, avec la nécessité absolue, entre parenthèses, dans les années qui viennent, que le numérique arrive jusqu'au moindre village en France. Donc on est sur cette problématique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qu'on essaie de véhiculer partout, bien sûr qu'on n'est pas les seuls, mais en tout cas, nous, on essaie de le faire, de dire, on dit aux collectivités, de manière générale en France, emparez-vous des données. Les données, je suis sûr que vous savez ce que c'est globalement, si vous êtes là. Mais beaucoup ne savent pas encore ce que ça recouvre, une donnée. On distingue globalement les données exogènes et endogènes. Endogènes, ça veut dire que c'est toutes les données qui viennent des applications de la collectivité ou des partenaires de la collectivité, pour faire simple. Voilà. Et les données exogènes, ça va être toutes les données qu'on sait récupérer aujourd'hui des capteurs, le fameux IoT, tous les capteurs, mais également, on le sait moins, des réseaux sociaux, de manière anonymisée, complètement anonymisée. Et puis également de données qui viennent des satellites, par exemple. On travaille énormément chez Atos au niveau de la réutilisation des images satellites pour des objets très très différents. Aider les agriculteurs, regarder un petit peu les couches de pollution qui existent au niveau d'une ville, etc., etc. Donc ça, c'est les données d'une part. Et on essaie de faire prendre conscience, donc plusieurs à le faire, aux collectivités, de l'intérêt de pouvoir prendre toutes ces données et de les capter et de devenir ce qu'on appelle tiers partie de confiance vis-à-vis du citoyen. C'est-à-dire que les données, elles sont récupérées, elles sont traitées, elles sont estampillées collectivité. Et en bout de course, qu'est-ce qu'on a? On rend des services, tout simplement, aux citoyens, et ça c'est la partie Smart City, des services vers le citoyen, mais il n'y a pas que. Les services vers les partenaires, des services pour que les entreprises viennent s'implanter sur le territoire, et des entreprises tout simplement pour l'administration elle-même, les agents, les syndicats, pour essayer d'avancer. Et du coup, on en revient à l'écosystème du projet Space, qui va reprendre un petit peu l'ensemble de ce que tu viens de nous raconter sur justement la gestion des données et comment on va les utiliser au quotidien. Donc rapidement, le projet s'est déroulé de la manière suivante. C'est un projet qui a été édité autour de quatre partenaires. Donc l'Institut VDCOM, dont je suis représentant aujourd'hui, Frédéric Gérard, chef de projet. On va retrouver également pour la partie Up City Jean-Baptiste Paul Jacques, qui va nous suivre. Et puis pour la partie PTV Group, Emmanuel Canavelis, qui également intervient sur le projet. Donc on va voir qu'on va échanger ensemble sur ces problématiques et on va voir finalement comment on en est arrivé à se rencontrer les uns et les autres pour gérer un petit peu tout ce système autour de la communication entre ces différents éléments, comme l'a édité Philippe juste avant. C'est vraiment cette notion de territoire au global. Donc nous, le projet, il a démarré, on va dire, d'un point de vue entreprise, mais on s'est vite rendu compte que l'entreprise, elle était partie prenante du territoire et qu'il a fallu faire évoluer finalement le projet dans ce sens. Et on va voir un petit peu comment finalement on s'est tous rencontrés. Donc la genèse du projet, ça a démarré en fait au sein de VDCOM, qui a déménagé et s'est retrouvé avec plusieurs problématiques. L'une d'elles, ça a été de pouvoir apporter finalement une solution pour améliorer les transports pour ses salariés. Et puis également, il y a des éléments un petit peu plus réglementaires autour de ça, qui sont les plans de mobilité. Donc les plans de mobilité, c'est là où on s'est rendu compte que finalement l'entreprise était intégrée dans cette partie territoire. Le plan de mobilité, les collectivités aujourd'hui, comme Versailles Grand Parc, qui est fortement intéressé par ce type de sujet, a besoin de collecter cette donnée et a besoin d'avoir de l'utilisation sur son territoire pour
connaître finalement les habitudes de l'ensemble des salariés et aménager le territoire en conséquence. Aujourd'hui, quand une collectivité va créer un site, eh bien, elle a besoin de savoir comment vont être les déplacements des personnes qui vont s'y situer pour apporter les bons aménagements et pouvoir le faire derrière, quoi. Donc voilà, on voit vraiment que l'ensemble, collectivités, entreprises, salariés, usagers, territoires, tout ça est extrêmement lié les uns avec les autres, chacun à leur niveau, mais il y a toujours derrière tout ça, et c'est un petit peu dans l'ADN de VDCOM et de l'ensemble des partenaires, cette notion aussi de responsable, d'éco-responsable. Donc l'optimisation des ressources, et c'est là où on s'est rencontrés aussi les uns les autres, c'était comment optimiser les ressources, à la fois le véhicule et le parking, puisque dans Space, il y a Smart Parking to Avoid Carbon Emission, mais on a effectivement la notion de covoiturage et de gestion de parking. Et donc là, on va voir un petit peu comment avec PTV, finalement, on a relancé ensemble, on s'est retrouvés sur ce sujet-là, quoi. Merci Frédéric. Donc Emmanuel Canavelis, PTV Group, business developer sur la France, et donc en charge du projet Space avec mes partenaires. Chez PTV, on est leader mondial dans la modélisation des déplacements dans les villes, partout dans le monde. Et on est également leader dans le domaine de la logistique et l'optimisation des tournées notamment. Donc en ce qui concerne les déplacements, c'est vraiment quelque chose qui est le core business de PTV. Et lorsque VDCOM nous a proposé de participer à ce projet, on a vraiment sauté dessus parce que c'est vraiment là où on a de la valeur ajoutée. On a des outils qui peuvent permettre justement de faire, notamment dans le cadre de ce projet, de l'appariement. Donc l'appariement, c'est mettre des gens ensemble dans des voitures. Et on n'a pas hésité un instant. À côté d'Atos qui encapsule nos technologies, on s'est dit il y a vraiment quelque chose de très 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 fort à faire et on va pouvoir dérouler toute une chaîne de valeur en partant de je vais travailler, comment j'y vais et comment j'atterris aussi. Dans notre jargon d'itinéraire, on décolle, on vole et on atterrit. Et l'atterrissage aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est ok, je vais au boulot, mais je me gare comment ? Alors, je vous garantis qu'on ne connaît pas Anne Hidalgo, mais c'est vrai que si on l'avait connue, on lui aurait demandé de faire ce qu'elle a fait il y a quelques jours, c'est-à-dire dévoiler son plan futur si elle est réélue, de dire je supprime la moitié des places de parking dans Paris. Parce que c'est vraiment là-dessus que nous, on est parti dans ce projet Space. On s'est dit, voilà, il y a une société, il y a peu de place, il y a moins de place que de personnes. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour amener tout le monde en temps et en heure, mais avec moins de véhicules. Donc voilà. Merci pour la transition. Effectivement, un autre moyen qui a fait que le projet s'est étendu derrière avec Jean-Baptiste sur UpCity, c'est effectivement cette notion d'optimisation de ressources, à la fois véhicules, mais aussi place de parking, et comment partager et mobiliser un petit peu ces éléments-là. Donc, Jean-Baptiste, je suis le fondateur de UpCity. UpCity, nous sommes un fournisseur de données en temps réel, ultra précises et localisées, qui proviennent d'un réseau de capteurs d'analyse d'images embarqués que nous avons développé. On a parlé de données tout à l'heure. Effectivement, les données, on peut avoir énormément de données de différentes qualités, de différents historiques, de différentes finesses. Mais on se rend compte que pour avoir des services qui ont un réel impact et qui ont une vraie valeur ajoutée, à un moment donné, on a besoin d'avoir une info sur le temps réel extrêmement précis. Et c'est pour ça que justement on s'est rencontrés autour du projet Space, parce qu'il y avait le besoin à un moment d'avoir l'occupation réelle des parkings, des partenaires entreprises qui étaient dans ce projet, pour pouvoir proposer des places de stationnement pour les covoitureurs, et aussi de faire l'optimisation de ressources foncières, pour le coup. C'est de dire, voilà, on a peut-être un événement dans une des sociétés qui va nous amener beaucoup de véhicules, mais on n'a pas la place pour les garer. Est-ce qu'on peut utiliser le parking du voisin qui, lui, aujourd'hui, n'a pas forcément le besoin à telle heure de la journée ou de la semaine ? Et nous, voilà, on est intervenu sur la partie temps réel. Et c'est celle-là qui alimente les modèles de PTV, qui vient alimenter les data lakes de Atos et qui permet la construction de services extrêmement précis pour les utilisateurs, et ce qui permettra justement d'obtenir leur adhésion et l'envie d'utiliser le service. Exactement. Du coup, là, j'en reviens un petit peu à la partie Atos, donc la boucle est bouclée, avec finalement les outils d'interopérabilité qui permettent de récupérer ces choses-là. Donc peut-être nous expliquer un petit peu comment on s'intègre dans ce système-là, oui, justement avec l'ensemble des derniers acteurs présents ici. Alors là, on est sur le sujet de la mobilité. En fait, la notion qui dit territoire intelligent dit, pour nous en tout cas, plateforme de territoire intelligent. C'est-à-dire que pour éviter ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire construire
des expérimentations sur un sujet A, un sujet B, un sujet. Les villes ont fait ça pendant 20 ans. Et aujourd'hui, du coup, on n'est pas forcément très en avance. Donc l'idée, c'est de construire comme une maison. On la construit peu à peu. On n'attend pas que la maison soit finie pour pouvoir produire des services comme ceux qui sont proposés, dont on vous parle là, sur la mobilité. Mais au fur et à mesure qu'on construit la plateforme, on monte quelques briques intéressantes. Des briques sujet mobilité. Il y a les sujets autour de ce qu'on appelle la tranquillité citoyenne. Malheureusement, c'est de plus en plus important. Donc, j'en reparlerai s'il y a des questions sur le sujet. Il y a bien entendu sur la transition écologique énormément de sujets qui peuvent être traités par une plateforme. Pourquoi ? Parce qu'on va aller récupérer toutes les informations en base. Donc, une plateforme, c'est constitué je dirais au minimum, avec toutes les informations pour récupérer les objets connectés, les informations des objets connectés. Au-dessus, vous allez avoir ce qu'on appelle des superviseurs, après des hyperviseurs, un hyperviseur en général, et puis ce fameux data lake. Donc il y a toutes les données qui sont traitées chaudes, c'est-à-dire en direct, pour avoir des temps de réponse et prendre des décisions au niveau d'une ville. Et puis après, il y a tout le reste qui est traité en différé pour produire de nouveaux services. Tout à fait. Donc là, on voit bien qu'effectivement, le point de départ de ce projet-là, ça a été finalement un microsystème qui est l'entreprise, et on s'est rendu compte qu'effectivement ce système-là, lié à l'entreprise avec les recherches qu'on a fait, que ce soit réglementairement, physiquement, enfin toutes les démarches qui ont été mises en place, mais finalement il se trouve transposable à une collectivité, à un territoire de manière beaucoup plus large. Donc peut-être que chacun peut essayer un petit peu de vous proposer aux personnes qui sont ici présentes un petit peu la vision future qu'on pourrait avoir de ce projet-là s'il s'étendait de manière un peu plus large. Oui, alors du côté PTV, c'est vrai que ces aspects de massification, on connaît très bien. Comme je vous l'ai dit, nous, on intervient dans plus de 2500 villes dans le monde pour étudier les flux et les améliorer. Alors c'est complètement la vision que j'ai eue, moi, en m'impliquant dans ce projet au départ, c'est que la plateforme Space, in fine, on est dans une phase 1, on commence petit. L'idée, c'est ensuite de migrer sur un plan peut-être plus régional, parce qu'on sait que c'est là qu'on va avoir des gains. Massifier les flux, plus l'échelle est grande, plus on aura des gains. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Moi, j'irais même un peu plus loin. C'est un peu visionnaire, mais je crois qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, les décisions politiques, parce que c'est quand même très connexe à nos mondes de la mobilité, il ne faut pas se leurrer, nous incitent à aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup au mode de déplacement pour monsieur tout le monde, mais il ne faut pas oublier la logistique. Nous, on est également leader dans la logistique. Et un jour ou l'autre, je ne sais pas quel est le tenant du projet de Madame Hidalgo, mais si on enlève la moitié des places de parking dans Paris, quid des places de livraison ? Est-ce que ça va avoir la même tendance ? Quoi qu'il arrive, de toute façon, à un moment donné, il va falloir réfléchir à massifier encore plus les flux. Massifier, ça signifie mixer encore plus les flux, et on pense d'ores et déjà à mettre ensemble des humains et des marchandises. Donc c'est ce qu'on appelle la comodalité. PTV, on a des algos qui permettent de faire ça, mais la plateforme Space, in fine, pourrait être le premier jalon à une plateforme qui est un méga superviseur avec de la donnée, et on va essayer vraiment d'améliorer les flux, mais en considérant tous les flux, et pas simplement les flux d'un côté de la logistique, de l'autre côté les flux des humains, mais aussi des flux en fait combinés. Et je pense que ça serait bien qu'on aille vers ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec le fait d'avoir de la massification sur des territoires de plus en plus larges. Nous, on s'est rendu compte avec les expériences qu'on a de petits projets qui équipent une rue ou deux, et ensuite d'équiper des villes entières, voire des territoires dans certains cas. L'impact que les données peuvent avoir lorsqu'on a des zones très larges sont exponentielles. C'est-à-dire que si on fait une rue, les impacts, on les verra peut-être très rapidement, mais il n'y a pas grand-chose qui va se passer. On a équipé, par exemple, nous, une ville complète au Luxembourg. Le fait d'avoir équipé l'intégralité de la ville et de fournir des données aux opérateurs a permis de baisser le trafic de 15% en centre-ville. On n'aurait fait qu'une seule rue, ça ne nous aurait strictement rien changé. Mais le fait d'avoir une vision très globale des choses, que ce soit la ville, que ce soit les villes à côté, et donc par les territoires, là, on a des vrais impacts, et ça permet de créer des vrais services à haute valeur ajoutée. Donc, cette idée de territoire intelligent et le fait de se mettre d'accord avec des consortiums de plusieurs entreprises
et le public et le privé, c'est ça qui permettra d'avoir un réel impact. Donc c'est pour ça que nous, on est très, très contents d'être dans Tout à fait. En plus, avec des vues finalement qui sont différentes parfois d'un acteur à l'autre, mais qui convergent vers la mise en place de ces systèmes-là qui parlent à tout le monde. Typiquement, Versailles Grand Parc, ils sont sur ces systèmes de gestion de parking, on le voit bien, ils s'y intéressent à 2 niveaux. Il y a à la fois le niveau, effectivement, communauté d'agglomération, j'en ai besoin pour mon territoire, mais également en tant qu'employeur, comment je fais pour gérer ma ressource, moi, employeur parking, pour mes salariés. Donc on se rend bien compte que là, le fait aujourd'hui de mettre en place des outils comme cela permettent d'optimiser les places de parking, et ça a 2 avantages. Alors il peut y avoir un avantage foncier, hein. Clairement on l'a dit, voilà, une société qui n'a pas forcément les moyens d'augmenter son parc ou qui a trop de places de parking peut faire un système de location ou de partage pour les autres. Mais il y a également aussi une notion aujourd'hui, on le voit bien en termes de mobilité, les éléments changent. On est sur aujourd'hui de la transition sur des véhicules électriques. On voit de plus en plus de places de parking avec des bornes électriques. Typiquement, la gestion des parkings de ce système-là permettrait à des entreprises ou à des territoires de ne pas créer des nouvelles places pour accueillir ces nouveaux modes de transport, mais d'optimiser déjà ce qui se passe un petit peu sur place et de créer finalement, avec ce qui existe déjà, une nouvelle manière de l'utiliser. Donc c'est en ça vraiment que le territoire est très important aussi, et que la vue de chaque partenaire apporte aussi une pierre à son édifice et des moyens de pouvoir répondre à ces enjeux-là aujourd'hui, quoi. On peut peut-être d'ailleurs spécifier que sur l'expérimentation Space à Satori, il y a un parking relais qui est à l'entrée de la zone, qui est desservi par une navette autonome. Donc c'est un projet vraiment qui englobe beaucoup d'aspects de la mobilité d'aujourd'hui et on va dire de demain matin. Et du coup, voilà, l'idée c'est effectivement de mettre en commun des ressources finalement qui sont parfois peu utilisées, et grâce à des capteurs intelligents, de les utiliser à bon escient au bon moment. Et ça, demain, dans les villes, ce sera le cas. On ne pourra pas y couper. S'il y a plus que 60 000 places de parking dans Paris, il faudra savoir quand elles sont libres. Est-ce que je peux réserver et y aller, arriver à la bonne heure, donc connaître exactement à quelle heure j'arrive et pouvoir réserver et arriver qu'elles soient libres. Sinon, je fais demi-tour et je rentre chez moi en voiture, quand on parle des véhicules particuliers. Et par ailleurs, donc, il y a cette navette autonome qui a été mise en œuvre et qui est aussi un des aspects innovants du projet. De demain, oui. Du transport de demain, oui, effectivement. Voilà, donc on partage. Quand on ne peut plus partager, finalement, on va un peu plus loin. On repousse un peu le parking, mais on a des moyens propres pour quand même aller travailler d'une façon efficace. J'ai une question, tiens, pour Frédéric. Oui. Je commence déjà à dire partout, moi je suis en vraie représentation partout dans le pays, que ça va permettre de résoudre un problème qui est quand même énorme. Tous les gens en plaine, en montagne, dans les petits villages, les gens qui ne savent pas qu'à côté d'eux, il y a, je dirais, un voisin ou un voisin à proche de 3 km qui en fait se rend tous les matins à son lieu de travail, qui se trouve, lui, à peu près à moins d'1 kilomètre de là où l'autre bosse. Est-ce que ça va répondre à ça, Space ? Alors, Space, c'est effectivement une problématique qui gère les trajets domicile-travail aujourd'hui. Donc l'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir multiplier les zones dans lesquelles se situe ce système-là. Donc oui, plus on aura d'utilisateurs, plus on aura de zones. On va dire que la manière dont a été imaginé un petit peu ce projet-là, il est autour vraiment de ce qu'on appelle les plans de mobilité, donc qui ont été mis en place pour les entreprises en 2018, pour les entreprises qui ont plus de 100 salariés. Donc voilà, les entreprises doivent mettre des solutions en place pour améliorer justement la venue sur le lieu de travail. Et du coup, lorsque le projet a été imaginé, on l'a vraiment imaginé dans ce cadre-là. Le covoiturage, c'est pas quelque chose de récent, la gestion des parkings, c'est pas quelque chose de récent, mais les deux ensemble, c'est quelque chose de novateur. Et la gestion du covoiturage dans le sens domicile-travail pur, pas comme le font les acteurs aujourd'hui historiques du covoiturage, où ils sont nés finalement à la base de trajets très périodiques, ad hoc, je pars en vacances, je fais 500 km. Là, non, on est vraiment sur du domicile-travail avec finalement un lieu de référence qui, le matin, eh bien, je pars de chez moi et je vais vers ce lieu de référence qui est mon entreprise ou un groupement d'entreprises. Il ne faut pas oublier que les plans de mobilité, ils sont aussi sur des zones beaucoup plus larges. Et le soir, eh bien, c'est pareil. J'ai un point toujours commun entre tous les utilisateurs de l'application. Je pars de mon entreprise ou de ma zone d'entreprise vers mon domicile. Donc, on va dire que la masse critique pour avoir des utilisateurs, des mises en relation est beaucoup plus faible. Et finalement, avec un système comme ça, où on a des points communs, des points de référence, on améliore aussi drastiquement la mise en relation et l'utilisation de ces services-là.
On pourrait en parler des heures, hein. Là, il faut nous arrêter parce qu'on est passionné par ce projet, donc on peut vous en parler longtemps. Il y a également, on a mis en place des solutions de secours, parce que c'est ça qui fait également un peu peur aux gens quand on veut covoiturer, aller au travail, et on se dit, ouais, mais si je dois rentrer, ou mon covoitureur a un enfant malade, doit rentrer en urgence, moi je suis sur le carreau, comment on fait? Voilà. Donc on a réfléchi à des solutions là-dessus pour essayer d'avoir une garantie de pouvoir rentrer chez soi, pas forcément en transport en commun. Et je ne sais pas si on peut en dire un peu plus. Bah, il y a d'autres systèmes effectivement à l'intérieur de l'application où il y a un mode secours où on peut déclencher des notifications entre utilisateurs. Enfin voilà, on a vraiment essayé au maximum d'utiliser l'application pour démêler ces systèmes-là. Et puis après, on peut aller sur des systèmes de partenariat aussi avec des sociétés de transport. Toujours pareil, voilà, c'est vraiment le point final. Il faut toujours de toute façon à un moment donné avoir la manière de répondre efficacement à la problématique, quoi. Voilà. Il ne faut pas se leurrer non plus. Sur la partie covoiturage, on s'est inspiré des défauts des autres. C'est de bonne guerre. Donc, moi qui suis Blablacar depuis très longtemps et qui ai essayé Blablalines, enfin essayé, je me suis inscrit. Je vois que les propositions qu'on me fait ne sont pas du tout pertinentes. Soit on me demande d'aller à un endroit par lequel je ne passe pas du tout le matin, soit on me demande de prendre quelqu'un sur le dernier kilomètre. Non, moi je ne vais pas m'arrêter juste avant d'arriver pour prendre quelqu'un, le redéposer 1 kilomètre plus loin. Bon, donc tout ça, on l'a pris en compte évidemment dans le mode covoiturage qu'on a. Pour éviter, on a pris en fait un aspect un peu plus social, mais ça chez PTO on est habitué à le faire. On fait des modèles de déplacement de piétons où on prend vraiment en compte l'aspect social du piéton, c'est-à-dire la répulsion des autres piétons autour de soi, comment on bouge. On ne va jamais marcher collé à un mur, ça n'existe pas. Ça on l'a pris en compte également dans les usages du covoiturage. Donc on espère avoir un covoiturage pertinent. Messieurs, Il y avait des questions, j'imagine, c'est ça. Il reste 8 minutes. Effectivement, je pense que nous avons terminé notre tour de table. Si des personnes dans le public ont des questions, nous sommes là pour y répondre. Nous vous laissons la possibilité d'échanger avec nous sur ce sujet-là. Oui. Un petit micro, oui. Merci. Donc oui, est-ce que c'est vraiment un projet ad hoc qui a vocation à rester sur ce territoire, ou est-ce que l'objectif est d'aller proposer l'application à d'autres sociétés, à d'autres collectivités, à d'autres territoires ? Alors l'objectif c'est bien d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui l'initiateur c'est VDCOM, l'Institut de Transition Énergétique. Donc tout se passe aujourd'hui sur le plateau de Satori. Mais dans le groupe il y a le consortium avec Atos qui va mettre en place la solution sur Bordeaux très prochainement au mois de février. Et l'objectif est bien aussi d'intégrer le siège à Besançon derrière. Donc non. Et de pouvoir gérer finalement à la fois sur le territoire géographique local de l'entreprise, mais un groupe comme Atos qui a des entités partout en France peut également gérer l'ensemble de ces entités à partir de ce système-là, quoi. Donc on voit bien que finalement à chaque fois le maillage, on recoupe l'ensemble et l'objectif est bien d'aller plus loin que juste Versailles. Mais la problématique a démarré de là et on essaye de la faire, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, de démarrer petit mais proprement et de bien comprendre les enjeux avant d'aller un peu plus loin sur les territoires plus larges. Oui. Pardon. Oui. Bonjour. Est-ce que vous intégrez de la donnée chaude qui viendrait de la ville de Versailles ? Alors l'objectif derrière, c'est de la donnée chaude, ce que la ville de Versailles acceptera de nous transmettre. Effectivement, donc après derrière, on a des outils qui permettent d'intégrer de l'open data ou des API, enfin de la donnée en fait qui serait transmise par la collectivité ou même l'entreprise. On pourrait avoir un parc de vélos de l'entreprise qui communique qu'il y a 3 vélos disponibles. Donc oui, l'objectif est bien derrière d'amener ce qu'on appelle de la contextualisation. Donc c'est quelque chose qu'on amène dans l'application également, c'est-à-dire la vision en temps réel des moyens de transport dans la zone de l'utilisateur. Donc vraiment, quand la personne est sur son application, il est dans un covoiturage par exemple, il voit autour de lui sur un rayon d'1 kilomètre quels sont les transports qui circulent en temps réel. Donc ça, c'est de la donnée que les villes peuvent nous communiquer. Et du coup, il peut prendre une décision s'il est dans les bouchons, de se dire, bon bah écoute, merci, laisse-moi ici, je vois que le bus numéro 24 arrive, je vais le prendre à pied et je vais pouvoir le récupérer. Donc c'est amener déjà aussi une information en temps réel, donc de la donnée chaude effectivement sur l'utilisation. Pour prise de décision, là pour le coup, utilisateur, mais qui derrière, en fonction des comportements, remontera en entreprise, en collectivité, pour des aménagements futurs derrière, en fonction des besoins.
Ouais, sur un plan fonctionnel et technique, effectivement, c'est ce qu'on appelle le covoiturage dynamique aussi. Donc là, les algos PTV permettent de faire ça, c'est-à-dire vraiment trouver le long du trajet quelqu'un et qu'on va prendre au vol. Le fameux vol dont je parlais tout à l'heure. Prendre quelqu'un au vol, on sait aller chercher quelqu'un qui est à moins de 1 minute de détour ou à moins de 2 minutes de détour. À nouveau, pour croiser avec ses besoins sociaux où il y a des freins au-delà desquels on n'ira pas, quoi. On ne va pas accepter de faire un quart d'heure de plus pour aller chercher quelqu'un, même si c'est un collègue super sympa. Il y a une question au fond, oui. Oui, bonjour, merci. J'ai lu récemment que Paris avait lancé un projet de smart grid et concernant particulièrement la gestion de l'énergie de chauffage, avec des problèmes d'ailleurs. Connaissez-vous ce projet? Il est associé à une société dont j'ai oublié le nom, Cordless, je ne suis pas très sûr. Et vous semblez mettre beaucoup l'accent sur les mobilités, qui est un grand enjeu. Avez-vous aussi des idées d'extension, justement, sur ces thèmes énergétiques, écologiques? Alors oui, complètement. Alors, déjà, par rapport à votre question sur Paris, non, on n'est pas dans ce projet-là. Même si le groupe Atos a travaillé et a été à l'origine des compteurs Linky déployés un peu partout. Maintenant, les aspects écologie, je disais tout à l'heure qu'il y avait des pans qui allaient être adressés par ce qu'on appelle le territoire intelligent. Bon. Par exemple, le Grand Paris, pour être parfaitement un client là-dessus. Donc il y a la mobilité, on n'a pas une mobilité, on a parlé également j'ai parlé tout à l'heure de sécurité, de transition citoyenne, malheureusement il faut le dire, de surveillance. On peut imaginer tous les systèmes sans aller jusqu'à ce que font les Chinois aujourd'hui. Mais en tout cas on travaille sur ces sujets-là parce que c'est la sécurité de tout le monde. Ça fait partie d'une plateforme. La partie écologie est une partie très importante. Et là, on va l'adresser de plusieurs manières. On va l'adresser, par exemple, on a une application qui avait été faite avec un partenaire, parce qu'on travaille, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on travaille énormément avec beaucoup de startups. Ces projets-là, c'est des projets qui se maîtrisent à plusieurs dizaines de sociétés. Et la force d'Atos, ça va être d'intégrer, ça va être ça. Voilà. Donc, sur l'écologie, on a par exemple une application qui permet de récupérer et de traiter tous les flux venant de l'eau, du gaz, de l'électricité, les 3 flux. Et on peut monter des tableaux de bord qui sont à destination des collectivités pour mesurer un petit peu les dépenses énergétiques à l'échelle d'un bâtiment, d'une rue. Et également, de manière anonymisée, on peut mettre ça sur le smartphone du citoyen pour qu'il comprenne un petit peu quelle est son consommation dans un bâtiment donné par rapport à ses voisins, par rapport au quartier, etc. Deuxième exemple en écologie, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la partie satellitaire. On travaille avec l'Agence spatiale européenne, on travaille avec un certain nombre d'organismes. Et aujourd'hui, on est d'ores et déjà capable de fournir des informations très précises à l'échelle d'un territoire sur les zones, les hotspots, les zones chaudes. Les zones qui nécessitent, à l'échelle d'une ville, mais en général c'est plutôt une ville pour le coup, où là il serait très intéressant de faire de la plantation d'arbres, parce qu'on est pour refroidir globalement, sur la pollution. Et sur quelque chose qui concerne les agriculteurs. C'est la capacité, sur des très grandes surfaces, avec des images qui sont régulièrement mises à jour, très facilement, à voir la façon dont tout pousse, sans avoir à se déplacer avec son tracteur, etc., de manière journalière. Donc voilà, donc ça c'est sur l'écologie, sur lequel on travaille également. Sur un sujet un peu plus proche aussi du déplacement chez PTV, alors c'est à nouveau, c'est un peu c'est connexe et c'est pas dans le périmètre actuel du projet, mais chez PTV nous savons modéliser l'impact des futurs véhicules ou des flottes de véhicules électriques sur le réseau d'électricité, donc on rejoint le smart grid également. C'est-à-dire que nos outils de modélisation permettent de dire sur telle ville où on a créé un modèle de déplacement, si on admet que dans 5 ans, il y a 300 000 véhicules électriques, on va pouvoir se projeter et dire où on aura besoin de bornes pour des recharges et de quel calibre, etc. Donc on travaille avec des gens comme Enedis sur ce genre de problématique-là, où nos outils aident à modéliser ça, c'est-à-dire le futur impact sur les réseaux électriques de la convergence électrique qui se fait de la trottinette jusqu'au camion maintenant. Et ça ne sera pas anodin pour les réseaux d'électricité. Électrique de demain, oui. Voilà. Tout à fait. Donc effectivement, voilà,
Les smart territories qui parlent à la fois, du transport, de la mobilité et puis également de tous les autres enjeux liés finalement à ces termes-là. Hein. Effectivement, demain, transition en termes de véhicules, quel type de véhicule on va pouvoir utiliser. Donc l'avantage d'avoir une collectivité, un territoire intelligent va permettre finalement de pouvoir gérer l'ensemble de ces choses et de pouvoir décider de la manière de les implanter correctement pour que ce soit utilisable par tout le monde, quoi. Merci messieurs, merci à tous, bonne journée.